Shalom, 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 chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, shalom dans vos maisons, que rien ne soit détruit dans vos vies et rien ne manque dans vos vies. Bienvenue dans votre émission Face AB de Paris, qui vous est présentée par votre humble servante, Maman Priscilla Kibissoa, RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. Nous sommes dans la joie de recevoir pour vous Maman évangéliste Maggie Marguerite Omombo Bibombe, l'épouse du pasteur Freddy Omombo. Je lui laisserai la parole tout à l'heure et va se présenter. Voilà, merci en tout cas pour votre fidélité, surtout pour la confiance que vous renouvelez à votre chaîne RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris. C'est vrai que ça fait un moment, on ne s'est pas retrouvé autour de nos émissions. Comme je l'avais dit la fois dernière, c'est indépendamment de ma bonne volonté, le corps de foi demande le repos. Amen. Voilà, on a besoin de se ressourcer spirituellement, d'écouter plus le Saint-Esprit afin de venir vous proposer, vous présenter des belles émissions. Alors pour ce soir, nous allons aborder un sujet qui est très important, la responsabilité budgétaire dans un couple, dans un foyer, dans une famille. Alors, vous allez me demander pourquoi ce sujet? Eh bien, le constat est amer. Nous avons constaté qu'autour de nous, que le sujet qui est lié à l'argent, aux finances, pose énormément des problèmes dans des foyers, dans des couples. Alors, avec mon invité, on va essayer de comprendre pourquoi tous ces problèmes dans nos foyers, dans nos familles. Évidemment, on ne va pas aborder le sujet dans son intégralité parce que c'est vraiment un sujet qui est très très vaste. Alors, Maman Maggie va essayer d'aborder dans un des aspects selon les directives du Saint-Esprit. Voilà, alors restez connectés, branchez, invitez d'autres amis ou partagez la vidéo et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Shalom, Maman évangéliste Marguerite Omombo Bibombe. Alors, je précise que Madame Omombo, elle est évangéliste. En fait, son ministère, c'est la porte de l'espoir, où elle œuvre avec son mari, le pasteur Freddy Omombo. Voilà, je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même. Shalom, Maman Priscilla, de m'avoir invité. Vraiment, c'est un plaisir d'être là sur votre plateau. Et vraiment, ce que je demande, c'est à ce que le Saint-Esprit nous guide dans ce que nous allons dire et nous allons faire. Parce que sans la présence du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas aller plus loin. Et vraiment, l'émission, le thème est vraiment très très vaste. Mais avant cela, j'aimerais bien me présenter. Elle m'a présenté en disant évangéliste, mais je suis déjà d'abord une maman. J'ai au moins 8 enfants et des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Amen. Mais j'ai quand même, pendant ces temps, les temps de faire les enfants, j'ai pu étudier jusqu'à arriver à parce que préparer un 2A en sciences politiques et que je n'ai pas vraiment mise en œuvre, mais j'ai travaillé comme aide-soignante dans un EHPAD. Et ça, c'est des choses qu'on fait en arrière, parce que quand on vient dans ces pays, à un moment donné, on termine ses études, mais en n'étant pas française comme il fallait à cette époque-là, j'étais obligé de faire autre chose par rapport aux enfants. Et c'est là où j'ai dit aussi, l'émission tombe bien par rapport à la responsabilité budgétaire dans un couple, parce que quand on a des enfants, on s'est dit, ça ne suffit pas ce que le père a, il faut qu'on complète aussi. Alors c'est comme ça, je peux me former en tant qu'aide-soignante pour pouvoir compléter dans les couples. Et je pense que ce thème, comme je disais à Maman Priscilla, que ce thème est assez vaste. Ce n'est pas un thème qu'on peut rigoler comme ça, mais c'est un thème qu'on ne peut pas
un thème assez vaste parce que si on entre dans plusieurs aspects de ces thèmes, on va aller plus loin. Ça nous prendra 3-4 heures pour pouvoir traiter ça. Et là, on va voir sur quoi nous allons traiter. Je te laisse la parole pour voir. D'accord. Merci, maman évangéliste, maman Marguerite Omombo, communément appelée maman Maggie. Maman Maggie, voilà, vous avez compris que maman Maggie, elle a un bac plus 7, c'est ça, il faut 7 années pour faire les études en sciences politiques. Hein. À cette époque-là, c'était bac plus 5. Bac plus 5, d'accord. Et aujourd'hui, c'est bac plus 7. Ouais, aujourd'hui, ça va plus loin. Aujourd'hui, ça va plus loin. D'accord. Très bien. On appelle master des masters, après ça va plus loin. Ok, en tout cas, toutes nos félicitations. Merci beaucoup, maman évangéliste. Alors, votre ministère, c'est la porte de l'espoir. De l'espoir. C'est ça, hein? Ok. Et au jour d'aujourd'hui, vous travaillez avec... avec le docteur Lévi Oualelo, où c'est les cités des aigles, où mon mari vraiment exerce. D'accord. Shalom, shalom. Le docteur Lévi Oualelo, président de la pastorale congolaise, de France. Shalom aussi au pasteur Freddy. Shalom, shalom. Comprenez qu'aujourd'hui, c'est l'unité qui compte. Les églises commencent à se rassembler aussi. Hein. Ça crée la force, ça crée une autre synergie. Hein. C'est très important de s'unir, de se mettre ensemble et de chercher plutôt l'intérêt du Christ. Amen. Alors, maman Omombo, maman évangéliste, nous avons constaté qu'autour de nous, beaucoup de chrétiens souffrent dans leur foyer. Hein? Il y a des problèmes qui posent des soucis dans des couples, dans des foyers, des problèmes qui sont liés à l'argent, des problèmes qui sont liés à la sexualité, et ce sont vraiment des problèmes majeurs. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la gestion financière. Hein? Nous allons plutôt nous prendre un seul aspect dans des couples chrétiens, dans le foyer chrétien. Parce que je rappelle que l'émission Face AB de Paris est là pour vous présenter nos réalités quotidiennes. Ce que nous vivons quotidiennement. Sur tous les aspects, que ce soit les aspects négatifs ou les aspects positifs. Voilà pourquoi j'ai intitulé cette émission Face A et B. Donc des aspects négatifs et des aspects positifs. Et aujourd'hui, nous allons vraiment aborder ce sujet qui est lié à la gestion financière. Maman Omombo, déjà, par la responsabilité budgétaire, par cette notion de responsabilité, à qui incombe la responsabilité financière dans un foyer, dans une famille, dans un couple? Déjà, on peut commencer par parler, parce qu'on dit la responsabilité budgétaire. C'est-à-dire, il faut voir, les budgets, c'est quoi exactement? D'abord, c'est ça la définition. Parce que quand on connaît la définition des budgets, en ce moment, on peut savoir comment utiliser cet outil-là qui nous est donné pour gérer nos finances. Et quand on regarde dans le dictionnaire français, les dictionnaires nous définissent les budgets comme un outil de gestion au travers duquel il faudrait prévoir les recettes et anticiper les dépenses. C'est-à-dire, pour gérer, bien gérer son argent, bien gérer, avoir cette bonne gestion financière dans les couples, il faut savoir à quoi je suis appelé. Parce qu'un outil, c'est l'outil. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui nous est donné pour que nous puissions savoir comment je peux atteindre l'objectif qui nous est donné. C'est-à-dire, dans un couple, nous sommes hommes et couple, c'est-à-dire l'homme et la femme. C'est-à-dire l'homme et la femme. Sur le plan chrétien, on dit que les couples, Dieu a créé l'homme, il a créé la femme pour qu'il puisse seconder l'homme. Mais le dictionnaire nous fait comprendre ceci. Le budget, c'est un outil de gestion au travers duquel il faudrait prévoir les recettes, c'est-à-dire l'entrée de l'argent, et anticiper les dépenses, c'est-à-dire la sortie de l'argent. D'accord. Il dit,
faire un budget permet d'atteindre les objectifs comme mieux gérer son argent. Comment mieux gérer son argent? Réaliser un achat ou un projet important. C'est ça qui est dans un couple, c'est ça. On dit l'argent en principe, c'est ça qui crée, si on a quelque part on nous dit que il faudrait qu'il y ait l'argent dans un couple. Parce que les couples ne peuvent pas vivre que de l'amour et de l'eau fraîche. Il faut qu'il y ait l'argent. Et quand il y a l'argent, il faut savoir comment gérer cet argent. Et pour gérer cet argent, il faut savoir par où, comme tu m'as demandé, à qui incombe la responsabilité. La responsabilité de gérer l'argent. Mais nous sommes deux. La Bible nous dit que deux personnes qui s'accordent ou qui s'accordent peuvent marcher ensemble. Et on voit aussi les deux personnes qui ne s'accordent pas n'arrivent pas à marcher ensemble. Quand deux personnes s'accordent, marchent ensemble, ils peuvent arriver à savoir comment gérer leur argent. Il y a toujours un chef. Un chef, c'est-à-dire l'homme. Parce que la Bible nous dit que l'homme est le chef de la famille. Le chef du foyer, le chef du couple, avant qu'il y ait des enfants autour, qui est qu'on appelle vraiment foyer, parce que foyer, ça englobe la famille, les enfants, tout ça. Mais c'est l'homme qui est le chef. Quand il est le chef, c'est à lui que s'incombe la responsabilité. Mais cette responsabilité, il l'assume pas seul, il l'assume avec sa femme. C'est pour ça que quelque part, on nous dit qu'il faut qu'il y ait l'accord entre deux personnes. Cet accord-là permet à ce qu'ils arrivent à bien gérer leur argent, comme les dictionnaires nous disent que on peut prévoir les recettes et anticiper les dépenses. Mais on ne peut pas prévoir les recettes sans argent. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait l'argent qui rentre. Quand l'argent rentre, ça incombe à l'homme, selon la parole qui dit que l'homme est le chef. Ça incombe à l'homme, selon les traditions qui disent que c'est l'homme qui est le chef de la maison, le chef de la famille. Quand on parle de chef, on voit il est le chef de la famille, c'est-à-dire lui qui amène l'argent à la maison, c'est lui qui fait ceci. Mais moi, la femme, je suis là comme son aide, qui peut prendre cet argent et travailler avec cet argent selon ce que nous nous sommes dit au départ. D'accord. Ok. Alors, maman Omombo, maman évangéliste, alors, si je comprends bien, par définition, le budget, c'est un outil. Hein? C'est un outil qui nous permet de gérer en fait nos finances. Donc, on trace, il y a une traçabilité des entrées, des recettes et des sorties, les dépenses et tout. Et puis, on se projette dans le futur par rapport au projet qu'on a. D'accord. Ça, c'est par rapport au budget familial parce que notre sujet, c'est la responsabilité budgétaire dans un foyer. Parce qu'il y a plusieurs sortes de budgets. Il y a des budgets d'entreprise, des budgets... des associations. Des associations, voilà. Ok, on est bien d'accord là-dessus. Alors, j'ai noté aussi à la question de savoir à qui incombe la responsabilité budgétaire, vous avez dit au mari. Bah oui, c'est lui le chef de la famille. Parce que le mari est le chef de la famille. Alors, maman Omombo, je ne sais pas si par rapport à ce que nous vivons ici à Paris et ailleurs, c'est vraiment le mari qui gère les finances de la maison. Parce qu'il peut y arriver que le mari, c'est un mauvais gestionnaire. Il peut y arriver que le mari est un mauvais gestionnaire et la femme, elle est plus économique. Est-ce que à un mari qui est mauvais gestionnaire, on peut lui laisser la gestion financière parce que le mari, il est le chef de la maison? Ben, quand on regarde ici, bon, on parle toujours dans l'aspect chrétien. On ne parle pas encore de l'aspect non chrétien. L'aspect chrétien, comme j'ai dit, la Bible nous dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Et la Bible nous dit aussi quelque part que la femme a été établie comme l'aide semblable à l'homme. Dans ces foyers-là où on voit que les budgets, l'argent de la famille, l'homme il est facile, il dissipe facilement. Mais avec l'aide de sa femme,
ils peuvent arriver à gérer bien leur budget. Si la femme a cette sagesse-là, parce que la sagesse, c'est la sagesse que Dieu nous donne. Et la sagesse donne aussi Dieu donne aussi la sagesse à la femme de se dire que ça, c'est notre argent. Et cet argent, on peut le dispatcher de plusieurs façons. C'est-à-dire, je peux dire, aujourd'hui, on met l'argent pour la maison, l'argent pour les ceci, l'argent. Et si la femme aussi, elle est mauvaise gestionnaire comme l'homme, automatiquement, il se retrouve dans l'endettement. Mais quand il y a les deux, Dieu met les gens pour se compléter, quelque part. Amen. Parce que Dieu ne fait rien. Je pense que quand on dit l'aide semblable, c'est-à-dire cette aide-là, elle est là pour compléter l'homme, pour l'aider dans ses difficultés, pour l'aider dans ses failles. Parce que si l'aide n'était pas là, l'homme allait dire, bon, je suis seul, je fais ce que je veux. Ou dire, je suis maître de ma maison, je peux faire ce que je veux de l'argent. Mais entre-temps, sa famille, s'il y a des enfants, ils meurent de faim. S'il y a des enfants, on les met dehors parce que les loyers n'étaient pas payés. S'il y a des enfants, on coupe ceci. C'est-à-dire, l'homme doit être, il faut quelque part qu'il mûrit pour être responsable. D'accord. Alors, merci maman. Alors, pourquoi au jour d'aujourd'hui, on a remarqué que les païens, ils arrivent à mieux gérer leur couple par rapport au couple chrétien? Pourquoi aujourd'hui on trouve beaucoup de problèmes dans le foyer chrétien, des problèmes qui sont liés principalement à la gestion financière? Parce que quelque part on ne comprend pas l'essence de couple. On dit que le païen arrive à mieux gérer. Le païen, il va selon l'éducation qu'il a reçue. Parce qu'il y a ça aussi qui compte. L'éducation qu'on a reçue chez nous. Quand tu as vécu avec des parents dont le père il était bien économe ou la mère elle était économe, automatiquement quand ils se retrouvent en couple, il y a toujours cette entente-là de savoir dire yo osala, yo batelambongo, ainsi de suite. Mais ça arrive aussi qu'il y ait des failles dedans. Mais ce que je dis, moi, dans matière d'argent, c'est question de parler, c'est question de dialoguer. Parce que très souvent, c'est ça qui nous manque, les dialogues. Chez les chrétiens, l'homme va dire, moi je passe mon temps à prier, je gêne, je prie. Je n'ai pas le temps de voir ça. Et la femme dit, bon, comme il fait comme ça, moi j'ai fait ce que je veux. Mais il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas la communication pour voir qu'est-ce que nous devons faire. Parce qu'on dit bien que les budgets, c'est un outil de gestion. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui nous est donné et cet outil-là, nous devons parler par rapport à ce que nous devons faire. On s'est dit, on a un objectif commun, cet objectif à atteindre. On s'est dit, on va atteindre ça. Mais avant ça, il faut qu'on mette l'argent ensemble. Il faut qu'on sache comment mettre l'argent. Ça arrive que dans les couples chrétiens, l'homme travaille ou la femme ne travaille pas. Ou la femme travaille, l'homme ne travaille pas. Et ça, c'est ça qui fait aussi qu'à un moment donné, il y a cette... les gens sont un peu complexés par rapport à cela. Mais quand il y a les dialogues, quand il y a l'entente, quand les hommes ou les couples suivent la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui nous conduit, suivent cette parole de Dieu, je pense qu'ils peuvent arriver à bien gérer leur argent. C'est pas facile, mais ils peuvent arriver. Alors, prenons le contexte de nous qui vivons ici à Paris. Le contexte où, premier cas de figure, l'homme travaille et la femme travaille. Ça, c'est un cas classique. Hein? Un cas classique. Alors, comment remédier à cette situation de crise liée à la gestion financière? Comment est-ce que ce couple peut éventuellement gérer leurs finances? Quelles sont les pistes de sortie par rapport à ce problème de gestion budgétaire? Ah, ma femme elle dépense trop, mon mari dépense trop. Il y a toujours des problèmes. Prenons le cas de figure où des gens qui habitent ici à Paris, avec nos réalités. Avec nos réalités de tous les jours. Oui, mais les cas de figure qu'on peut prendre, même si on dit que, bon, moi je travaille, mon mari travaille, nous devons gérer l'argent pour qu'il n'y ait pas de conflits dans la maison. Moi j'ai dit, je reviens sur ce que je dis, c'est l'entente, les dialogues. Le dialogue est très important. Quand on dialogue, on peut parler de tout et de rien. Mais parler, vraiment mettre l'accent sur l'argent, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure,
les couples ne vivent pas que de l'amour et de l'eau fraîche. Les couples ne vivent pas que de ça. Parce que dans le monde, l'argent, c'est les nerfs de la crise, de la guerre. Et la guerre, là, c'est entre nous. Pour qu'il n'y ait pas la guerre, qu'est-ce que nous devons faire? Au départ, nous devons nous entendre. C'est que la Bible nous dit. Hein. Comment deux personnes peuvent marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas, s'ils ne s'accordent pas. Nous devons nous accorder pour marcher ensemble, pour cheminer ensemble dans ces couples. Et nous devons nous entendre dans tous les domaines possibles. Que ce soit l'argent, que ce soit les sexes, que ce soit n'importe quel domaine. Mais l'argent, c'est un domaine qui peut faire tuer les gens. Des stress immenses dans la vie. Des gens peuvent, mais en tant que les chrétiens, tous les deux nous travaillons, nous devons nous mettre en accord ensemble pour que nous puissions faire que notre famille ne soit pas en crise. Dans quel sens? Dans le sens que l'argent, nous devons avoir un tronc commun en disant, moi je gagne autant, toi tu gagnes autant. On met ça ensemble. Il y a ces couples qui travaillent, des fois l'homme ne connaît pas les bulletins, les salaires de la femme. Ça, c'est une réalité d'ici. Hein. Des fois, la femme ne connaît pas les salaires de l'homme. Mais pourquoi? C'est là où j'ai dit, c'est quand il y a l'entente, quand on s'accorde. Je sais que mon mari touche autant, et lui il sait que je touche autant. On se dit, non, on se décide, on se dit, nous, par mois, nous devons enlever autant, mettre de côté par rapport à ce que nous devons faire. C'est-à-dire par rapport à tout ce qui y a trait à la famille. Dans le sens qu'il y a des factures à payer, de ceci à payer, mais en les mettant dans le tronc commun, ensemble, et ça peut permettre à ce qu'il n'y ait pas de dissensions dans les couples. Tu comprends? Et là, nous devons donner l'exemple aux autres, aux jeunes qui viennent après. D'accord, ok. Donc en fait, selon vous, il y a des problèmes parce qu'il n'y a pas suffisamment de dialogue, il n'y a pas suffisamment de transparence. Et moi, je rajouterais... la transparence qui est importante. Oui, moi, je rajouterais même l'égoïsme. L'égoïsme. Il y a des hommes qui sont trop égoïstes. Il y a des femmes aussi qui sont trop égoïstes. Si nous prenons notre contexte de Paris, nous qui venons d'Afrique, on peut aussi soulever... la question qui est liée à nos familles restées respectivement en Afrique. Parce que vous trouverez des femmes qui vous diront, ah, Nayaki Koluka. Du coup, pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, elles disent, l'argent m'appartient, je suis venu chercher, je suis venu dans ce pays travailler pour ma famille. Oui, et du coup, ça pose un problème. Ça pose un problème. Parce que si le mari aussi dit, moi aussi je suis venu dans ce pays, je suis venu chercher de l'argent pour subvenir aux besoins de ma famille restée en Afrique, ça peut poser aussi un problème. Vous voyez? C'est là où on revient sur ces questions de la gestion, de la transparence. Tout à fait. Et quand il y a la transparence dans les couples, quand il y a la transparence par rapport à l'argent, on peut arriver même à aider la famille. Comment on peut arriver à aider la famille? Avec l'outil budgétaire. Tout à fait. Et en plus c'est ça, si nous cultivons entre nous la confiance, s'il y a la confiance entre... Je ne vais pas dire que, oh, Naeko Luka. Non. Non, parce que Dieu a permis que je puisse avoir cet argent. Et cet argent, c'est pour mon foyer, premièrement. Et si je dois aider ma famille, c'est avec l'accord de mon mari. Et si l'homme aussi c'est pareil, s'il doit aider sa famille, c'est avec l'accord de sa femme. C'est-à-dire, il y a la transparence dans ce que nous faisons. Et quand il y a cette transparence, l'amour règne. Et cet amour-là, personne ne peut venir diviser. Les diables même ne peuvent pas rentrer dedans. Parce qu'on sait que l'argent attire tout ce qui est mauvais. Mais nous savons maintenant l'utilité de l'argent. Moi, je dis toujours, l'argent ne peut pas être mon maître. L'argent est mon serviteur. C'est-à-dire, l'argent doit nous servir dans le couple. Le maître, c'est nous. L'argent, est à notre service. Et si je veux que nous puissions aller plus loin, dans notre famille, nous devons savoir maîtriser vraiment, ces sujets de la gestion financière. Et maîtriser, c'est toujours en dialogue. La transparence, la dialogue, c'est la transparence. Quand il y a la transparence de la gestion, il n'y aura pas de problème. Tout à l'heure, maman Maggie, vous avez souligné un point très important qui est lié à la parole de Dieu.
à la parole de Dieu. Nous qui sommes chrétiens, par rapport à nos couples, à nos foyers, à nos familles, normalement, notre boussole, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Normalement, un homme qui... La parole de Dieu nous dit que l'homme doit aimer son mari, l'homme doit aimer sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Nous savons comment est-ce que Christ a aimé l'Église. Il a voulu sans tache, sans ride, sans ingratitude. Donc, une Église sans tache, quoi. Vous voyez, quel amour! C'est à cause de cet amour qu'il s'est donné lui-même à la croix. Jésus s'est donné à la croix pour nous sauver, pour sauver l'humanité. Pour nous sauver, nous. Et il reviendra chercher son Église. Son Église. Son Église qui est toi, qui est moi. Ben oui. Pour le cas du mari, l'Église, sa femme, la femme représente l'Église. L'Église pour il doit aimer sa femme. Donc si tu aimes ta femme, tu vas vouloir que ta femme soit bien. Tout à fait, tout à fait. Tu as soulevé quelque chose de très important. La parole de Dieu doit être mise en pratique. Quand tu aimes l'autre, tu voudrais que l'autre soit bien. Tu vas être transparent, tu vas pas être égoïste. Quand tu aimes l'autre, tu aimerais que ta famille soit les calmes soient dans ta famille. Tu n'aimerais pas qu'il y ait des stress parce qu'il y a des hommes, des fois ils sont stressés, ils se lèvent le matin, il est stressé, il sait même pas, il part au travail, il est stressé, il se dit qu'est-ce que j'ai laissé dans ma famille, qu'est-ce que j'ai fait. On a parlé seulement de deux qui travaillent. Quand on parle de deux, même une personne qui travaille dans la famille, ça joue aussi. Oui, on reviendra sur ces cas. C'est pareil pour la femme aussi. La femme, elle doit être soumise à son mari, comme tu as dit, le mari et l'époux. Mais il y a des femmes. Non, mais il y a des femmes qui font des choses sans que leur mari soit au courant. Moi, on m'a rapporté des choses. Il y a un mari, un jour, il a découvert que sa femme avait des camions derrière la parcelle. Donc, elle a pris des crédits et des crédits au nom du couple avec les deux signatures sans que son mari soit au courant. Ça revient au problème de la transparence. La transparence. Manque de dialogue, l'égoïsme. Mais oui, parce que la femme, elle veut gagner plus pour aider sa famille, mais à l'insu de son mari. Ben oui, c'est comme cette histoire, je t'ai dit, Toya qui peut prendre ton Luca. Et quand la femme dit comme ça, dans sa tête, elle ne voit pas son foyer, elle voit sa famille qui est derrière. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, moi je connais des couples où l'homme se pose la question et dit mais oui, ma femme, elle travaille, mais je vois même pas son argent. Transparence, je vois pas son argent. Et entre-temps, elle s'est acheté une parcelle à Kinshasa et je sais même pas, je viens apprendre. Et la femme va dire pareil, oui, toi aussi tu as acheté une parcelle, tu as des camions, tu as ceci, c'est là. Ça c'est des choses qu'on voit. Et pour qu'il y ait une bonne entente, pour que les gens puissent être bien, il faut qu'il y ait la transparence dans les gestions du couple. Tout à fait. Et cette transparence-là, ça permet que Christ prenne vraiment la place. Parce que nous disons, nous sommes des chrétiens, notre base c'est la Bible, c'est la parole. Et la parole nous dit quoi? De nous aimer les uns les autres. La parole me dit d'aimer mon mari. Et la parole me dit aussi d'être obéissante à mon mari. Tout à fait. Être obéissante à mon mari. Et ça veut dire aussi que l'homme sait que ma femme est obéissante. Moi, je dois l'aimer aussi davantage. Quand je l'aime davantage, j'aimerais que les choses soient claires entre nous et qu'il n'y ait pas de problème au niveau de l'argent. Maman, Maggie, tu sais, c'est quelque chose d'obéissance et de soumission. Moi, je pense qu'une femme, quand elle se sent vraiment aimée, elle se sent vraiment choyée, elle se sent vraiment à sa place. Elle est considérée, elle est respectée, elle est vraiment considérée comme la priorité de l'homme, la reine. Ce problème de la soumission n'existerait même pas. N'existerait même pas. Ouais. Tu vois, quand la femme se sent vraiment aimée, moi je crois qu'elle-même, elle va se soumettre sans problème. Oui, cette femme-là, elle va se soumettre, ne sera pas cachotière. Cachotière. Elle ne pourra pas dire, j'ai l'argent que je touche, je dois les cacher pour ne pas les montrer à mon mari. Or, parce qu'elle sait que l'amour existe, son mari l'aime. Il y a des maris qui aiment, et des fois qui ferment les yeux par rapport à ce que les femmes font. Mais quand tu sais que ton mari t'aime, tu ne dois pas être cachotière, tu dois être transparent. Tu dois créer au milieu de votre couple l'atmosphère de confiance. Ça fait que l'homme doit te faire confiance. Toi, tu fais aussi confiance à ton mari en disant que
l'argent, il gagne l'argent, même si c'est pas beaucoup, il sait que c'est pour notre famille. Mais ma femme dit, même si c'est pas beaucoup, je sais que c'est pour ma famille, parce que ma famille maintenant c'est mon mari et mes enfants. Ce n'est pas la famille qui est dehors. La famille dehors, c'est ma famille, certes, mais Dieu nous a unis pour que nous puissions former notre famille. C'est ça. Tu vois? C'est exactement ça. Et puis, on a remarqué aussi ici en Europe, plus précisément à Paris, tout à l'heure, par rapport à la parole de Dieu, où nous avons dit que c'est le mari qui est le chef de la famille. Mais par rapport à certaines réalités aussi que nous vivons ici, hein, Maman Maggie, on a remarqué qu'il y a des hommes qui préfèrent que ce soit leur femme qui gère la maison. Qui préfèrent que ce soit leur femme qui gère la situation financière, le budget de la maison. Parce qu'eux, ils sont tellement dépensés et ils préfèrent laisser tout à la femme. Mais les hommes comme ça sont très rares. Non, il y en a qui comprennent l'essence même de la chose. Parce que l'homme, il ne peut pas tout porter sur ses épaules. Il a une aide. La Bible le dit bien, que je suis l'aide de mon mari. C'est-à-dire, je suis cette aide-là. Je dois l'aider sur tous les plans, dans tous les domaines. Alors, ça fait que je dois être là quand il me dit, prends l'argent, gère l'argent du foyer, je dois les gérer comme il se doit pour que nous ne puissions pas avoir des faillites dans les familles. Et ça, il n'est pas faible cet homme-là. Il est plus fort d'ailleurs parce que c'est lui le chef et le chef qui donne le commandement à son aide. Tu comprends? Et l'aide qui est là, qui doit assurer pour le bien aussi de l'homme. D'accord. Alors prenons le cas de la gestion financière par une seule personne, un foyer où il y a une seule personne, où il y a des enfants aussi à charge. Et il n'y a pas de mari? Il n'y a pas de mari. C'est une... je sais qu'il y a les mamans qui nous suivent. Hein, non, mais il y a des... Bon, si c'est une famille où il y a que la maman et ses enfants-là, cette maman-là, elle devient les papas et la maman. C'est ça. La femme, elle devient papa et maman pour ses enfants. Et c'est elle qui travaille. Elle doit tout faire pour que ses enfants soient bien. Elle doit tout faire, gérer son argent pour qu'il n'y ait pas un jour où qu'on lui dise, madame, vous n'avez pas payé ceci, vous n'avez pas payé cela, et qu'on vous chasse de la maison. Il y a eu des cas, les femmes qui sont veuves, elles font comment? Elle se poumonne pour ses enfants parce qu'elle veut le bien-être de son foyer. Elle veut le bien-être de sa maison. Alors elle va tout faire pour que l'argent soit là et soit bien géré. Ce ne sera pas vraiment une dépensière. D'accord. Alors maman Maggie, l'évangéliste Maggie, femme politique, femme d'excellence, comment faire pour remédier à cette situation? Quelles sont les pistes de sortie éventuellement que tu peux proposer à certaines familles qui nous suivent, à certains couples qui nous suivent, parce que ça pose des problèmes. Tout à l'heure, vous avez parlé de la transparence, du dialogue, d'éviter l'égoïsme, de retourner à la parole de Dieu. Maintenant, parce qu'on a remarqué aussi par rapport à certains couples, à certaines familles, hein, surtout ici en Europe, hein, il y a des foyers par exemple, ça c'est un exemple que je te donne parmi tant d'autres, pour gérer leurs finances, ils peuvent avoir 3 comptes. Hein, 3 comptes, c'est-à-dire il y a un compte commun où ils mettent tout ensemble. Si le mari travaille, la femme travaille, donc ils ont un compte où ils mettent chacun un peu d'argent au prorata de ses revenus, hein, par rapport aux revenus de chacun. Et un compte ne sera là que pour gérer les dépenses de la maison, les charges fixes de la maison. Et les 2 autres comptes reviennent respectivement au mari et à la femme pour leurs propres dépenses. Parce que la femme, elle a ses dépenses, le mari aussi, il a ses dépenses. Plus les charges de la maison, plus les charges familiales, nos familles qu'on a laissées en Afrique. Ça, c'est un exemple. Maintenant, ça dépend de l'organisation d'une famille à une autre. Est-ce que tu vois une autre piste de sortie par rapport à cette crise de la gestion financière? Non, comme tu viens de le dire, là, le fait d'avoir 3 comptes, ce n'est pas mauvais. Je pense que
dans un couple, pour que, comme on l'a dit, on a parlé de la transparence, on a parlé de confiance. La confiance et la transparence, ça permet d'aller plus loin. Et si on prend, je peux prendre mon exemple parce que c'est mieux de parler par son exemple. Nous avons, chacun a son compte, mais on a un compte commun. Les comptes communs, et des fois, dans la banque, on vous demande d'ouvrir un compte commun si vous voulez mettre des choses dedans. Dans ces comptes communs, on met quoi? On met les loyers, on met les factures, tout ce qui a trait pour la maison. Hein? Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on regarde, je me dis, bon, je touche autant, je vais mettre autant. L'homme dit, je touche autant, je vais mettre autant. Et cela permet à ce qu'il n'y ait pas de conflits au niveau des charges. Et qu'il n'y ait pas à dire, ah, mais oui, mais tu n'as pas payé. Ça arrive, ça peut arriver que tu oublies de payer une facture, mais l'homme va dire, je vais compléter pour payer. Et là, quand il y a cette transparence et cette atmosphère de confiance en vous, je pense que vous arriverez à aller plus loin. Mais quand il y a pas, quand vous avez deux comptes, chacun a son compte, mais l'autre n'en a pas. Chacun a son compte aussi. Il n'y a pas un compte pour la famille. Il y en a qui font des enveloppes. J'ai vu ça aujourd'hui à la télé, qui font des enveloppes, qui mettent l'argent de ce qu'il faut dans l'enveloppe. Mais maintenant, avec les systèmes actuels, il y a des prélèvements. C'est pas des, tu peux pas payer autrement que des prélèvements, des virements ou que tu peux faire et tu peux pas, et tu es obligé de passer par le compte. C'est soit la carte de l'autre, soit ta carte ou sa carte de ton mari. Bon, là en ce moment ça crée des problèmes. Mais si vous avez un compte spécialement pour ça, pour les charges de la maison, fixes de la maison, ben, vous pouvez avoir, il y a des banques qui te donnent même la carte pour ça. Et avec ça, si vous avez des prélèvements, ça passe par la banque. S'il y a des virements, ça passe par la banque. S'il y a des choses à payer avec la carte, vous utilisez la carte, vous payez. Et je pense qu'il y aura, c'est une bonne entente pour pouvoir bien gérer son argent. Parce que moi, je peux avoir les besoins, certes. Toi, tu as tes besoins, moi j'ai mes besoins. Mais des fois, moi, c'est mon mari. J'ai mes besoins, je demande à mon mari, j'ai dit, écoute, je vais m'acheter ça, tu peux m'acheter? Mais il achète avec joie. Il ne dit pas, oh, tu as ton argent. C'est ça. Tu as ton argent. Parce qu'il sait que c'est lui les patrons, si on veut dire, entre guillemets, les patrons de la maison, de la famille. Et maintenant, quand il y a, par exemple, faire des courses à la maison, on fait comment? C'est avec, des fois, moi je fais les courses, je prends mon argent, je fais les courses avec, ou je prends sa carte à lui, on fait des courses. Mais on a quand on a les charges, fixes, parce que ce sont des charges fixes. Et ça, c'est mieux d'avoir un compte pour mettre tout ça dedans. Tout à fait. Tu vois? Ainsi, il y aura la transparence totale et la confiance régnera. Et même si tu dois donner là-bas, des fois l'homme dit, envoie ta mère. Ou toi tu dis, non, envoie. Et ainsi de suite. Mais comme des fois on a trop de choses ici, des fois on n'a pas la possibilité d'envoyer aux parents. Et là on fait quoi? C'est notre argent, l'argent qui vient de mon compte, que je sors et je dis non, il manque ceci, je mets dedans. Et là, il y a déjà une transparence au départ et la confiance au départ. Tu vois? D'accord. Mais justement, en parlant du budget, budget financier là, normalement, si on fait bien son budget prévisionnel, normalement, on peut inclure aussi cette possibilité d'aider les parents en Afrique. Oui. Et du coup, normalement, ça ne peut pas poser des problèmes. Non. Entre guillemets, normalement. Si on prévoit bien les choses avec un budget, avec transparence, amour, écoute, soumission, normalement, ce problème ne poserait pas. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui ont du mal à dialoguer sur le sujet de l'argent. Alors, sinon, il y a aussi une autre piste. Qu'est-ce qu'on a remarqué aussi autour de nous? Là, nous sommes dans le cas de figure d'un couple où le mari travaille, la femme travaille. On a vu aussi autour de nous des gens, comment est-ce qu'ils gèrent leurs finances. Par exemple, ils se partagent les charges. Ils se disent, par exemple, bon, le mari va s'occuper de la maison, payer les loyers, tout ça, et la femme, elle va s'occuper de la nourriture. Ils se partagent les charges comme ça. Ils n'ont pas un compte commun, mais entre eux, ils s'arrangent, ils se partagent les charges fixes de la maison. Mais à mon avis, je pense que ça pose toujours des problèmes. Non, ça peut poser des problèmes dans le sens où vous n'avez pas confiance.
Tu vois, j'ai dit... S'il y en a un qui est dépensé. Bon, oui. Bon, si on dit, on peut prendre la maison, coûte 800 euros. L'homme, il sort 800 euros pour payer la maison. La femme va payer quoi? Va payer la nourriture, n'est-ce pas? Elle peut sortir 200, 300 euros pour payer la nourriture du mois, faire les courses du mois. Mais cela n'empêche pas, il y a d'autres charges. Vous avez l'eau, l'EDF, vous avez les téléphones. Tout à fait. Et tout ça sont des charges. Et ces charges-là, c'est pour ça que c'est mieux de s'entendre. Et j'insiste sur le fait de créer l'atmosphère de confiance. Quand on s'entend, on s'est dit, moi je vais payer ça, toi tu vas payer ça, on se fait confiance parce qu'on sait qu'il y a l'équilibre là-dedans. Mais quand il n'y a pas l'équilibre, c'est tout à fait normal qu'il y ait un peu méfiance et qu'il y ait des problèmes. Tu vois? Parce que si moi je te dis, toi tu payes la maison, moi je paye les autres factures, et que la facture que je paye dépasse ce que toi tu payes, automatiquement je me dirais, bah non, ça c'est pas normal. Mais quand il y a la confiance qui est dedans, qui règne, on peut se dire, même s'il paye plus, moi je paye ceci. Je dis qu'à un moment donné, j'aurai besoin de lui, ou bien lui il aura besoin de moi. Admettons qu'on ait la voiture. Une voiture. C'est ça. Avec la voiture, l'homme a besoin de ta carte. Tu vas lui dire non, je ne vais pas te donner ma carte parce que tu as de l'argent. Non, je vais lui donner ma carte. Je sais qu'il pourra faire. C'est pour la voiture là, c'est pour nous. C'est pas pour lui tout seul, c'est pour la famille. Et je sais qu'avec la carte, il peut aller faire réparer quelque chose ou bien acheter de l'essence, ainsi de suite. Tout ça, ça peut être dans le budget de la famille, mais si ça ne suffit pas, on peut compléter. D'accord. Tout ça, c'est la compréhension, hein, l'amour et tout. Parce qu'ici, qu'est-ce que nous avons comme charge? Il y a le loyer, il y a les assurances. Les assurances de la maison, les assurances personnelles, responsabilité civile, il y a les voitures, il y a, je ne sais pas, il y a les enfants, il y a beaucoup de charges. Ces charges-là, c'est à nous de pouvoir, de savoir comment l'équilibrer, comment parce que quand on s'entend, on se dit, toi tu touches par exemple 1600 euros, moi je touche 2000 euros. Je viens avec, on met à table. On s'est dit, voilà, on a touché aussi, autant on va maintenant avec tout ce que nous avons comme charge. Comme tout, et les assurances, hein, on met tout dedans. Tout ça, ça va nous faire autant. Qu'est-ce qu'on dit? On va mettre maintenant l'argent pour ça. Là. C'est l'argent qui vient de toi et de moi. C'est-à-dire, ce n'est pas l'argent qu'une seule personne va faire, non. C'est nous deux, parce que nous deux, nous travaillons. Mais quand les deux ne travaillent pas, c'est là où les choses changent. Et puis il y a aussi un autre problème qui se pose quand les gens sont mariés sous le régime de la communauté de biens, le régime matrimonial. Ici en France d'ailleurs c'est obligatoire, hein? Le régime, voilà, sauf si les gens ils choisissent la séparation des biens. Mais au départ, d'une manière générale, c'est communauté de biens. Communauté de biens. Mais qu'est-ce qu'on a? Bon, on y reviendra. Alors, prenons les cas de figure de... Maintenant, le mari travaille, la femme ne travaille pas. Ou la femme travaille, le mari ne travaille pas. Comment gérer leur budget financier? On se dit toujours que c'est un peu difficile, mais non, on repartira dans le même sens que on s'aime. On s'aime, on se fait confiance. Je viens avec mon salaire, je montre à mon mari. Moi, j'ai toujours, il faut, en tant que chrétien, je commence d'abord par enlever ma dîme. D'accord? Ça aussi, il y a aussi la dîme, il y a l'église. Si vous avez... J'enlève d'abord ma dîme. Quand j'enlève ma dîme, je sais qu'il reste autant. Mon mari, il sait, il voit ma dîme, tout ça. Et maintenant, je sais que mon mari ne travaille pas et que moi, je travaille. Qu'est-ce qu'on fait? On va essayer d'établir un budget par rapport à ce que nous avons. Parce que si nous avons les enfants, on a des allocations familiales, bon, les aides. L'homme, s'il ne travaille pas, il peut être au chômage. Il peut gagner, il peut avoir la location du chômage, même si ce n'est pas beaucoup, mais on met tout ensemble. On fait le même système que deux personnes qui travaillent pour qu'on puisse trouver, disons, qu'on puisse avoir une bonne gestion dans notre couple, qu'il n'y ait pas de failles, qu'il n'y ait pas de faillites dans le couple, qu'il n'y ait pas de conflits. Oh, dit, oh, c'est comme quelqu'un dit, il y a un bon monanga, automatiquement, il ne voit pas l'autre.
Mais quand tu sais que tu es marié à cet homme-là ou à cette femme-là, tu dois pas dire Mbongo Nanga, tu dois dire c'est notre argent. Moi je trouve toujours c'est difficile. Normalement, le jeu, il faut que le couple arrive à conjuguer à la première personne plurielle, le nous. Le nous. Parce que quand on dit toujours j'ai, automatiquement, on devient égoïste. Mais c'est l'égoïsme. Et maintenant, l'égoïsme, l'argent maintenant qui rentre automatiquement, je vois mal, c'est moi qui travaille, l'homme ne travaille pas, je vois mal pour donner cet argent. Or que quand tu dis nous, c'est l'argent du couple. Toi, tu as eu la possibilité de travailler. Moi, je suis au chômage, mais je touche un peu. C'est pas beaucoup, mais je touche un peu. Je fais participer ça dans notre budget. Et automatiquement, on arrive à s'en sortir. Et tout est question de confiance. C'est vrai que là, nous sommes en Europe. Le mari, même s'il ne travaille pas, ou la femme, même si elle ne travaille pas, chacun a au moins un minimum pour vivre. Hein? C'est ça. Mais prenons le cas maintenant en Afrique, l'homme il ne travaille pas, il n'a pas de revenus, la femme ne travaille pas, n'a pas de revenus et tout. C'est vrai que les hommes arrivent à supporter leurs femmes, même si les femmes ne travaillent pas. Mais nous, les femmes, nous avons du mal à supporter les hommes quand ils travaillent. Quand un homme ne travaille pas, ça devient une chanson à la maison. Ça, c'est aussi une forme d'égoïsme, non? Parce que l'homme est capable de supporter une femme sans revenu. Mais la femme a du mal à supporter un homme quand le mari ne travaille pas. Même si comment dirais-je, même si elle s'occupe de toutes les dépenses de la maison, mais vous entendrez toujours la dame en train de parler, toujours en train de murmurer, toujours en train de se plaindre, toujours en train de mettre le mari mal à l'aise parce qu'il ne travaille pas. L'homme devient... Bon, je ne dis pas que c'est toutes les femmes, il y en a aussi des femmes qui sont formidables, oui, il y a des femmes qui peuvent trouver l'homme par terre et mais elle fait tout pour le booster. Voilà, pour que l'homme puisse aller de l'avant, booster l'homme, et puis voilà, nous avons des témoignages. Il y a des hommes qui ne sont pas des paresseux, mais ils ne travaillent pas parce qu'il y a eu une situation qui a fait qu'il n'a plus de travail. Maintenant, c'est la femme doit l'aider par rapport à cela. Au niveau des gestions, la femme, si elle a l'entrée d'argent, au pays, on voit les femmes qui, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit, au pays, c'est toujours l'homme qui sort l'argent. Au pays, c'est toujours l'homme qui sort l'argent. Il sort l'argent pour la manger, il sort pour vêtir ses enfants. Moi, j'ai des cas bien précis. Mais ma soeur, elle travaille, son mari travaille, mais elle ne sort pas l'argent pour nourrir, mais parce que l'homme, il a ça en lui, en disant, moi, je suis le maître, je dois sortir l'argent pour nourrir. Tous les matins, il donne l'argent. Mais sa femme, non, ça n'empêche pas, si elle part, elle voit quelque chose, elle va acheter, elle amène. Et pour l'enfant, elle achète pour l'enfant. Tu vois, même si l'homme n'achète pas, mais elle achète. Mais au cas où l'homme ne travaille pas, à moins qu'ils ne soient pas des chrétiens. Ce sont des chrétiens, la femme doit réfléchir. Et c'est pas facile aussi. C'est pas facile, c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Parce que cette femme-là peut se dire, ah ben, aux âmes, tu n'as pas besoin, aller chercher dehors. Aller chercher dehors, commencer à chercher l'argent dehors. Et là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Moi, je pense que pour nous qui sommes ici en Europe, je pense que, même en Afrique, je pense que le plus important, c'est de placer le foyer au cœur, au centre. C'est-à-dire que, après Dieu, hein, même pas, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, chercher à comprendre quelles sont les priorités du couple, les priorités familiales, quels sont les objectifs recherchés dans tout ce que nous faisons. C'est très important. Ben oui, parce que tout à l'heure... Quand j'ai parlé de la définition, je t'ai bien dit. Hein, parce que nos réalités ici, maman, ne sont pas les mêmes réalités en Afrique. C'est évident, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pas la même chose. Parce qu'en Afrique, on peut bien comprendre que la femme ne travaille pas et que c'est le mari qui fait tout, qui s'occupe d'elle à 100% et tout. Moi d'ailleurs, paix à son âme, mon papa. Papa, quand je vois comment il gérait son foyer, mon Dieu, le salaire de sa femme, il ne cherchait même pas à savoir qu'est-ce qu'elle faisait de son salaire. Hein.
Déjà, à la fin du mois, parce que papa, il travaillait. Et la femme travaillait aussi. Ma mère, elle travaillait aussi. À la fin du mois, même au niveau des enfants, ils nous demandaient chacun sa liste d'état des besoins. Chaque enfant devait fournir sa liste d'état des besoins. Tu vois? Et du coup, il arrivait à bien budgétiser, à bien gérer son foyer, à bien gérer son couple. Maintenant, arrivé ici en Europe, c'est pas la même chose. Quand je prends le cas, par exemple, de ma mère, si ma mère, prenons une femme qui était dans ce contexte-là, dans cette situation-là, arrivée ici en Europe, je ne pense pas que le mari ne regarderait pas son salaire. Parce que les contextes sont différents. C'est différent. Nous sommes dans un autre contexte. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé d'une femme comme étant laide. Tu vois, ici, si la femme dit, moi, je ne contribue pas aux charges de la maison, quelque part, il y a un problème. Bah, moi, si la femme dit que le mari est le chef de la maison, c'est à lui de tout faire, je pense que quelque part, il y a un problème. Parce qu'elle ne comprend pas l'essence de chef de la famille. Il faut que cette femme-là comprenne l'essence de chef. Pourquoi? C'est Dieu qui a établi ainsi. Il a dit que l'homme, il est la tête et la femme, on ne peut pas dire la queue, mais le tronc, c'est l'aide de l'homme. Et l'homme est le chef, mais le chef ne veut pas dire un chef qui maltèle, c'est-à-dire c'est un chef qui partage les responsabilités. Et quand on a, comme tu as dit, par rapport aux couples qui sont au pays, bon, moi je vois les cas de ma mère, mon père n'est plus là, mais mon père ne voulait pas que ma mère travaille ni vende des trucs. Ils sont nombreux, tout à fait, sont nombreux. Et ici, il y en a d'autres qui ont transporté ce qui est du pays jusqu'ici. L'homme s'est dit non, c'est à moi de chercher, ce n'est pas à ma femme de travailler. Il y a aussi alors la femme ne travaille pas parce que l'homme ne veut pas que sa femme travaille. Et la femme maintenant, elle s'assoit, elle prend l'argent, c'est elle qui gère maintenant l'argent. Tu comprends? L'argent de la maison, elle gère l'argent et elle s'occupe de tout le reste. L'homme maintenant lui laisse la responsabilité de la maison parce qu'il dit que c'est toi la femme de la maison. Et tu fais comme cette femme des Proverbes 31, cette femme-là qui se lève tôt le matin, qui fait tout le travail de la maison, qui fait tout dans la maison. Et le mari est même content d'avoir cette femme-là, ces genres de femmes. Et ça, c'est quelque chose que nous devons aider les plus jeunes à comprendre l'essence des couples, l'essence des foyers, l'essence des responsabilités budgétaires dans les couples. Et quand on aura à aider, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de problèmes, il n'y aura pas de problème de divorce où tu vois, les gens se séparent à cause de l'argent. Parce qu'ils ne me donnent pas l'argent pour m'acheter ceci, pour m'acheter cela. Ou l'homme dit, bon, c'est son argent, elle ne veut même pas qu'on... Moi, j'ai déjà vécu, j'ai vu un couple, bon, la femme est devenue aujourd'hui la femme d'un pasteur, mais à l'époque, c'était des païens. Mais la femme travaillait, l'homme travaillait, il partageait tout. C'est-à-dire pour acheter des vêtements des enfants, toi tu sors 10 €, moi je sors aussi 10 €, on achète. Si tu ne sors pas, je ne sors pas. Mais cet enfant, c'est ton enfant. Tu comprends? Ben, quand il y a l'entente, l'harmonie dans les couples, automatiquement tu peux dire, l'homme peut dire, ah mais j'ai trouvé quelque chose de bien pour ma fille, il achète. Ça ne va pas te faire du mal. La femme peut dire pareil, moi des fois je me promets, je vois une chemise qui est très bien, je vais prendre ça pour mon mari. Ben, lui aussi, des fois, il voit quelque chose de bien, il prend pour moi. Et on ne va pas se dire non, parce que tu as acheté, ça sort du contexte de notre budget. Non, on s'est fait plaisir. Je vais acheter du parfum pour mon mari. Ah, j'ai dit, mon mari, il aime bien les parfums. Je pars, j'achète les parfums. Même si les parfums me coûtent cher, mais j'ai dit, c'est pour mon mari parce que je l'aime. Tout à fait, c'est ça. Et maintenant, les femmes là qui se disent, elles ont des problèmes. Ça veut dire qu'elles n'ont rien compris. Moi, je pense qu'il y a aussi un problème de mentalité aussi. Et d'éducation des bases, et puis un problème culturel. Parce que nous sommes quand même dans ce pays, que Dieu nous aide vraiment à arriver à trouver un équilibre, c'est-à-dire le juste milieu entre ce que nous avons appris auprès de nos familles, nos cultures africaines, et ce que nous avons trouvé ici. C'est très important, sinon le foyer, les couples auront toujours des problèmes.
Parce que quelque part, si vous laissez la responsabilité de la gestion financière, toutes les dépenses de la maison à une seule personne, ça veut dire que vous n'aimez pas cette personne. Et vous n'avez pas compris non plus. Hein. C'est ça. Vous cherchez que cette personne puisse mourir avant. Ça c'est sûr. Lui donner tout ce qui est comme des stress. Tous les matins, il se lève avec des stress, il dort avec des stress, il se demande qu'est-ce que mes enfants vont manger, qu'est-ce que ma femme va manger. Là, ça ne va pas parce que tu sais que tu travailles. Si aujourd'hui, l'homme n'a pas pu acheter, quand tu sors, tu achètes à manger. Et moi, je vois mal comment je peux ne pas acheter. Quand j'achète jamais à la maison, c'est pour nous tous. Normalement, il faut avoir le souci de son couple, de son foyer, de sa famille, de ses enfants. Très important. Okay. Mais il y a aussi ce problème de allocations familiales. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces questions liées aux allocations familiales? Parce que ça aussi, ça pose de sérieux problèmes dans les couples. C'est un problème qui... Par rapport aux enfants et tout, la gestion financière des enfants. C'est vrai. Cette histoire d'allocation familiale, c'est une genre d'épine, si on veut, dans les couples. L'épine, pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore saisi pourquoi l'État aide la famille. C'est une aide que l'État donne à la famille et cette aide a des limites à un temps précis. Et si tu n'es pas sage par rapport à l'allocation familiale, tu vas détruire ton couple et tu vas même manquer même cet argent, même détruire tes enfants. Parce que moi j'ai vu des cas, des femmes qui me disaient « Oh, si on a vu l'allocation familiale, après la consommation, on a ouais, mais et les enfants entre-temps, tu fais quoi avec tes enfants? Parce que l'argent est donné pour les enfants, les nombres des enfants. Et ça devient un problème de discussion dans les couples. On ne doit pas discuter là-dessus. On ne doit pas discuter par rapport à l'allocation familiale. Ça doit faire partie des budgets. Donc, oui, effectivement, ce problème des allocations, la gestion liée aux allocations familiales pose des sérieux problèmes. Oui, mais les sérieux problèmes parce qu'on ne l'englobe pas dans le budget du ménage. Tu comprends? Quand tu englobes tout dans le budget du ménage, tu verras, il n'y aura pas de soucis. Dans le sens qu'on sait que les allocations familiales arrivent à telle date, nos pères aussi arrivent à telle date. Quand on englobe tout, ça nous permet avec ces allocations, soit de payer les vêtements pour les enfants, soit de faire d'acheter, soit de payer quelque chose pour les enfants. Et quand on englobe tout dans le ménage, ça ne posera pas de problème. Il n'y aura pas d'écart. Et là où il y a des cas, c'est parce que la femme dit l'allocation familiale c'est pour la femme. C'est pas pour la femme. Sinon on allait lui donner l'allocation pour elle. L'allocation familiale, on dit familiale, on dit bien allocation familiale. C'est-à-dire c'est pour la famille et c'est pour les enfants, c'est pas pour la femme. Et beaucoup de nos compatriotes se trompent beaucoup là-dessus. Pensent que l'argent qu'on donne par l'État là, c'est pour elle. Alors elle dit, moi je gère l'allocation familiale de mes enfants. Mais non, tu ne dois pas les gérer, tu dois le mettre dans le couple, dans la gestion du couple. Enfin qu'il n'y ait pas de discussions, des divisions dessus. Mais justement, quand on parle du budget financier, c'est ça. Il y a les entrées, il y a les sorties. Donc dans les entrées, communément appelées les recettes, tout ça, ceux qui entrent, il y a les allocations familiales, tout ce qui fait partie, voilà, tout ce qui entre comme argent. Donc, par rapport à cette question liée aux allocations familiales, ça pose énormément de problèmes dans le foyer. Ça, on a parlé de ça tout à l'heure, comme je disais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à ces femmes-là? Non, mais il y a aussi des hommes qui gèrent les allocations familiales. Oui, ça c'est sûr. Il y a des hommes qui disent que c'est l'argent des enfants. Je les prends. Moi, je connais des hommes. J'ai un cas bien précis, bien plus proche. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Moi, j'ai dit toute entrée d'argent, parce que c'est l'entrée de l'argent. Ça fait partie de recettes. Tout à fait. Ça fait partie des recettes. Cette recette-là, il y a les dépenses. Hein? Il y a recettes et dépenses. Mais ça fait partie du budget de la maison. Et l'allocation familiale fait partie du budget et qu'il ne faut pas négliger. Vous touchez l'allocation familiale, vous le mettez dans le cadre du budget et vous faites vos calculs, vos calculs, tous ces calculs des sorties à partir de ça. Vous mettez tout. Quand tout est mis ensemble, on peut arriver à faire un bon budget et ne pas se créer des problèmes. Hein? Pas pour dire non, l'allocation familiale c'est pour moi, c'est pour mes enfants et toi tu touches pas. Ou l'homme dit c'est l'homme qui touche l'allocation familiale, la femme ne touche rien. Ça c'est pas bien parce que c'est un sujet qui crée
des problèmes au niveau du couple. Pardon. Ok. Donc, cette question de la gestion financière liée aux enfants aussi est très très importante. Très important. Peut-être nous y reviendrons prochainement. Comprenez qu'il y a énormément de choses à dire. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission Face AB de Paris de ce vendredi 14 octobre 2022. Alors, pour finir, maman évangéliste Maggie, qu'est-ce que vous avez envie de dire? On a parlé tellement de beaucoup de choses. Et qu'est-ce que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nos frères et sœurs qui sont en train de nous suivre peuvent retenir pour aujourd'hui? Moi, ce que je peux dire est ceci. Je reviens là-dessus. Il faut arriver à cultiver l'atmosphère de confiance et arriver à être transparent dans son couple et donner la primauté à l'Esprit, à Saint-Esprit dans votre couple. Parce que la Bible nous dit que le fil à 3 cordes ne seront jamais. C'est-à-dire le Saint-Esprit est dedans dans votre couple et peut vous guider, vous orienter, même par rapport à ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que vous allez lui demander la sagesse et l'intelligence pour pouvoir gérer votre couple. C'est ça que je peux donner comme conseil au peuple de Dieu, surtout au couple. Et important, je répète, l'atmosphère de confiance et la transparence. C'est ça qui joue. Quand il y a l'atmosphère de confiance et de transparence, l'amour règne dedans et Jésus-Christ est dedans. Amen. Amen. Vous aimez dans le Seigneur, nous y reviendrons prochainement, hein, selon la disponibilité de maman Maggie et selon les directives du Saint-Esprit. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour aujourd'hui. Et juste quelques annonces. Ah, bon, je reviendrai, j'ai une question, mais bon, je garde ça pour la prochaine fois. Tout à l'heure, vous avez parlé de la dîme. On reviendra sur ça la prochaine fois. Alors, je rappelle à tous mes frères et sœurs, à tous nos frères et sœurs de la puissance du nom de Jésus-Christ Assemblée de Paris que nous avons une veillée de prière ce soir à l'église au 2 boulevard de la Muette à Garges-les-Gonesse. Voilà, donc tout le monde est attendu là-bas. Et pour tous ceux qui souhaitent participer à l'une des émissions Face AB de Paris, comme maman évangéliste Maggie, n'hésitez pas à vous manifester. Le studio se trouve au 70 boulevard Anatole France, à Saint-Denis, à la porte de Paris. J'en profite pour saluer Papa Dino Image et Papa Willy. Shalom, shalom, shalom. Voilà, donc le studio se trouve au 70 boulevard Anatole France, à Saint-Denis, non loin de la porte de Paris. Alors, pour nous joindre, il y a un numéro de téléphone, c'est 0033 7 66 53 10 80, ou vous pouvez aussi nous adresser un message mail à l'adresse suivante, kibisoaprécilia@gmail.com. Je reprends, kibisoaprécilia@gmail.com. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Alors, j'en profite pour réitérer encore une fois mes remerciements à tous ceux et celles qui m'ont soutenu, qui ont soutenu la conférence charismatique et prophétique 2e édition. Comment trouver mon chemin, comment trouver ma vérité, comment trouver ma vie. Je salue notre daddy, l'évangéliste international Kizamina Kimila Jamskar. Voilà, shalom papa, ainsi que son épouse, maman Deti Kizamine et tous les enfants. Merci beaucoup. Alors, shalom à toute l'équipe de la RTP à Kinshasa. Shalom à papa Émile Boto, shalom à l'évangéliste Émile Boto, à la sœur Cathy, à la sœur Arita, ingénieur Joe, frère Bob, Aya Jésus, hein, responsable de l'intercession au sein du ministère La Puissance du nom de Jésus-Christ. En tout cas, merci beaucoup. Alors, shalom à papa Pablo
Église La Puissance du nom de Jésus, à l'évangéliste Josie. Shalom. Alors, je n'ai pas oublié les femmes d'excellence. Shalom à toutes les femmes d'excellence, à maman pasteur Nicole Kamanda, maman Didi Florda Silva, sans oublier Yemei, le président de la pastorale congolaise de France, Dr Lévy, Léloa, Lélo. Voilà, le pasteur Aaron, Shalom. Alors, Yaben de Shalom, le bishop Serge Zabatou, Shalom, 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 Shalom. Merci beaucoup, merci. Shalom à Yabende, Shalom à la servante Sylvie Ngala, merci beaucoup, ma soeur, Shalom, la servante, voilà. Et moi je dis merci aussi à mon mari. Alors, la liste n'est pas exhaustive, hein? Maman Laurette à Londres, Shalom. Papa Dino, j'ai dit. Alors, notre chantre David Mabilo, Shalom. Nous allons le recevoir prochainement à l'une des émissions Face AB de Paris. Alors, n'hésitez pas à réagir. Je n'ai pas oublié ma mère, ma maman, maman Georgine, Shalom, ainsi que ma famille, toute la famille qui vit soit Shalom. Merci beaucoup pour vos soutiens. Merci. Que ce soit soutien spirituel, dans la prière, soutien matériel, soutien financier, vraiment que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous les rende. Voilà, merci Maman Maggie. Je pense que vous voulez saluer votre époux. Oui, j'ai dit merci à Pasteur Freddy Omombo qui est mon soutien, qui est mon coach, qui est là. Et je lui dis vraiment merci beaucoup parce qu'il a permis que je puisse être là pour cette émission. Que Dieu les bénisse. Amen. Alors, nous allons finir par la prière. Tu nous conduis dans la prière, maman? Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu es le maître du temps et des circonstances. Tu es celui qui arrange toutes choses comme toi tu l'entends. Et tout s'est fait selon ton bon vouloir. Et nous nous remettons seulement entre tes mains. Et nous te disons merci parce que tu nous as conduits, que ton esprit nous a dirigés, nous a conduits dans ces moments de partage, Seigneur mon Dieu, mon roi, parce que tu veux nous instruire au travers de ces problèmes de budget, des problèmes de l'argent, parce que cet argent, l'argent est le mot de tout. L'argent détruit les couples, l'argent détruit, et tu veux nous montrer que nous pouvons être sages au travers de cela et comment nous pouvons gérer nos biens, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci pour cela, nous te disons merci de nous avoir conduits et merci aussi pour mes bien-aimés qui sont là. C'est lui qui a permis que nous puissions être filmés. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour sa vie, merci pour ce que tu vas faire pour lui, merci pour ce que tu prévois encore pour nous, car le lendemain ne nous appartient pas, mais ça t'appartient. Et nous nous remettons seulement à toi, Seigneur. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, bénisse. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Si Jésus ne vient pas chercher son église entre-temps. Amen. Amen. Jésus revient bientôt. Amen. Ciao, ciao. Merci Maman Maggie. Merci beaucoup. Merci à toi.